Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite la paix d'esprit, la paix du cœur. Commençons aujourd'hui avec un astro-tarot surprise. Poursuivons plutôt avec le signe de la Balance, un signe d'air. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Commençons, signe de la Balance, par prendre ta température émotionnelle. Je t'invite à me rejoindre ici, en cet instant. Signe de la Balance, comment vas-tu aujourd'hui? Signe de la Balance, comment vas-tu aujourd'hui? Signe d'air, signe de la Balance, comment vas-tu aujourd'hui? Signe de la Balance. Ah, on se sent compris, on a besoin d'être compris, comprise. Quelqu'un nous entend, quelqu'un nous apprécie. On peut s'exprimer librement à cette personne, on se sent entendu, non jugé. Continuons avec mes cartes de mon jeu haut pour le signe de la Balance. Signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui, Balance? Signe de la Balance, quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Pour toi, signe de la Balance. Menacé. Bon, on est au bar. Deux personnes qui semblent être inconnues. En tout cas, chacun est dans sa bulle. On prend un verre et menacé. C'est le mot qui nous est présenté. Menacé. Il y a de l'alcool. On est au bar. On prend un verre. Menacé. Pour quelle raison menacé? Je vais piger tout de suite une carte du Béline pour comprendre. Menacé. La pie. La pie nous parle de quoi, la pie? On la connaît, la pie, on la rencontre souvent ces temps-ci, la pie. La pie nous parle d'une personne curieuse qui aime bavarder. Il est question aussi de toutes sortes de commérages. La pie peut tenter de détruire notre réputation. Elle peut nous parler aussi d'infidélité conjugale. La pie, qu'est-ce qu'elle nous dit, la pie? La pie peut nous parler de risques de vol, d'escroquerie, d'argent emprunté, non rendu. Bon, là, on est dans un bar. Menacé. Menacé de quoi? Continuons. On va probablement avoir des réponses. Là, j'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Balance, signe d'air, ici, de quoi est-il question? Menacé. Balance, signe d'air. De quoi est-il question pour toi aujourd'hui, Balance? Le cheveu d'Isabelle. Bon, continuons avec des petites cartes pour déposer sur chacune d'elles pour le signe de la Balance. Pour celle-ci. Balance, signe d'air. Pour celle-ci, Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Et ici,
Balance, balance célibataire. Continuons. Donc, c'est le mot menacé ici qui m'amène à me poser des questions. Menacé, de quoi est-il question? On est au bar. La pie menacée. Continuons. La carte du bien-être, du confort matériel. On nous parle d'un lien ici. D'un lien. Est-ce que c'est un lien qui est menacé? Ici, on prend plaisir avec la carte du bien-être. On partage des moments agréables ensemble. Mais ici, sur la carte, je n'ai pas l'impression qu'on est ensemble. On dirait deux inconnus. Ici, on nous parle de quoi? D'une alliance, union, partenariat, relation. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre concernant un lien, un partenariat? C'est possible. Et c'est un lien, c'est une carte de confort ici. Confort matériel, confort matériel, oui. On peut profiter ensemble de la vie. On peut jouir de la vie ensemble. On va voir. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre ici concernant un lien? En tout cas, il y en a un ici qui est menacé. La carte bleue qui me dit que j'ai le pouvoir, si je veux, de nettoyer les énergies de souffrance. Je peux éliminer, si je le souhaite, la négativité, ce qui me crée de la souffrance, et m'orienter vers un choix beaucoup plus simple, beaucoup plus lumineux pour moi. Mouvement positif vers l'avant. Ici, en ce moment, c'est comme si mon mouvement était freiné. Je ne peux pas encore avancer librement vers quelque chose de plus paisible pour moi. Il y a une résistance. Même si je le voulais, on dirait que je ne peux pas en ce moment. Il y a quelque chose qui freine mon mouvement. Le diable, on le rencontre souvent ces temps-ci, le diable. Le diable, de quoi est-il question avec le diable? Bon, on attend le moment. Qu'est-ce qui se passe ici avec le diable? On attend le retour. On attend son retour. De quoi est-il question? Attendre son heure. C'est une question de temps. Une question de temps pourquoi? OK. Attention. Ici, on peut parler de toxicité, d'un lien toxique. Ici, on attend. On aurait semé quelque chose, on aurait pris une décision, agi d'une certaine façon et on attend les résultats, là. Ça concerne la carte du diable qui nous parle de quoi ici? D'emprise. Le mot menacé s'accorde bien avec le diable. La pie aussi s'accorde bien. Est-ce qu'il est question ici d'un lien toxique? On est en présence d'un lien toxique ici, qui nous nuit. Le vol, l'escroquerie, ici, peut faire partie de la carte du diable aussi. La carte du diable, cette carte nous parle de quoi? Oui, de manipulation, mensonge, toute forme de ruse, possibilité de vol, d'escroquerie, de corruption. C'est la carte du diable. C'est la carte de l'abus de pouvoir, abus de contrôle. Elle représente toute forme de violence, d'addiction aussi, d'addiction. Les menaces, oui, chantage, tout y est avec la carte du diable. Et là, on attend quelque chose en lien avec la présence du diable. C'est comme si ici, j'ai l'impression, dans l'énergie, quand je regarde cette carte, je me sens bien en cette relation. C'est comme si j'étais bien accompagnée. Et je peux profiter de la vie avec cette personne. Je me sens bien, je la regarde dans ses yeux. Je me sens en paix, je me sens bien.
On est ensemble, j'ai l'impression que c'est une belle union spirituelle, profonde. Et puis aussi, sur le plan terrestre, matériel, nous pouvons profiter ensemble de la vie, nous pouvons avoir du plaisir ensemble. Avec ces deux cartes, je me sens bien. Avec celle-ci, par contre, là, je me sens sous la peur, je me sens méfiante. Je ne me sens pas bien ici quand je regarde ces trois cartes-là. J'ai l'impression qu'on est ensemble, mais si on est ensemble, mais ici, je ne pense pas qu'on est ensemble. La pie menace. Non, je me sens pas bien ici. J'ai comme l'impression d'avoir un choix à faire concernant un lien. En ce moment, je ne peux pas encore avancer librement vers quelque chose de plus sain. Il est question de temps. Et on est en présence du diable. Donc, on a probablement un choix à faire concernant une relation. Il y en a une qui est toxique et l'autre qui est saine. La carte des récompenses, et ici on me dit choisir avec sagesse, mais cette carte, en ce moment, je la ressens comme de l'éparpillement. On ne sait pas quoi choisir. Il y a beaucoup d'influences où on a beaucoup de choix et c'est difficile de faire un choix, de prendre une décision. Ici, pourtant, je vois une belle relation. Mais il y a toutes sortes d'influences extérieures. C'est comme si je ne voulais pas perdre. J'ai l'impression d'être en contact. J'ai l'impression ici... Attendez, je ne veux pas perdre mon fil d'idée. J'ai l'impression d'avoir le choix et c'est difficile pour moi de prendre une décision concernant une relation parce que je pourrais perdre. Je ne veux pas perdre. Donc, je ne choisis pas. Je ne veux pas perdre c'est comme si j'avais une difficulté à m'engager dans une relation parce que j'ai le choix de plusieurs et je ne choisis pas. Donc, finalement, je ne suis pas en relation. Je ne suis pas engagée dans une relation. Je ne m'engage pas. J'ai l'impression vraiment de m'éparpiller tellement que le choix est grand. De relation, c'est spécial, hein? Et j'ai de la difficulté à choisir ici, lorsqu'elle est à l'endroit. Oui, je les vois, les possibilités. Et on me dit, reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? En ce moment, on dirait que je ne peux pas choisir. Et il y a la carte de récompense qui me parle de gain, de perte. On dirait que je ne veux pas perdre. Je les veux toutes. Je veux toutes les avoir. Je ne veux pas perdre. Donc, je ne fais pas de choix. Je ne m'engage pas dans une relation. Étrange, hein? Continuons. Je vais juste clarifier ici. Celle-ci, je me sens bien. Je ne ressens pas de nœud. Je ressens vraiment la présence d'une belle relation ici à tous les niveaux. Tant intime, on partage des beaux moments ensemble. Je ressens vraiment le contact, l'union, et en même temps, on peut profiter de la vie ensemble sur le plan terrestre. Jouir de la vie ensemble à tous les niveaux. Mais on dirait que quelque chose m'empêche d'aller de l'avant vers quelque chose qui me fait du bien, vers cette relation. Donc, je pense que je suis dans une forme de triangulaire. J'ai un choix à faire concernant une relation. Il y en a une qui est plus menaçante que l'autre. Celle-ci, là, elle est menaçante, cette relation-là. Il y a quelque chose de toxique. Ici, on me présente attendre son heure, le diable qui est là. Je vais la clarifier, celle-là. C'est comme si on attendait le bon moment pour prendre la décision concernant un lien toxique. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'est une carte qui exprime aussi la passion, le désir, mais aussi la jalousie excessive, la possessivité. L'emprise même, le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est une carte de fidélité ici, de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance ici? On attend quoi? Le chien, la fidélité, la confiance, l'engagement.
On attend que cette personne s'engage. Est-ce qu'elle va s'engager? Ici, on peut être en présence d'une personne qui a plus de... c'est quoi dans le mot? En tout cas, qui rencontre plusieurs personnes, qui a plus d'un prétendant, je pense. Je pense que c'est ça. Donc là, la question de fidélité entre en jeu ici. On attend, on attend. On dirait qu'on est en état de dépendance. On attend que cette personne nous fasse des preuves réelles de son engagement. Mais je ne sais pas si l'engagement va venir ici avec la carte du diable. Je ne sais pas si je peux faire confiance à la carte du diable ici. Est-ce vraiment un bon compagnon, une bonne compagne d'âme? Attention ici, c'est la carte qui nous parle d'addiction, de toute forme de dépendance, codépendance. Il y a quelque chose de toxique avec la carte du diable. Infidélité aussi. Peut-être que la personne nous dit qu'elle va changer. Ça nous garde comme sous l'emprise ou dans l'espoir et on reste accroché à la personne. Je vais changer, je vais être fidèle, je vais changer, mais en même temps, je vais vérifier. Je ressens pas, je ressens plus des aventures ici, je ressens pas l'engagement. Souffrance morale, dépression, j'ai l'impression de toucher le fond aussi. Les énergies là, ne sont pas bien ici, c'est pas valorisant pour moi. Il y a un lien ici qui semble un compagnon ou une compagne qui est là, avec lequel ou avec laquelle je me sens dévalorisée. Non, il y a quelque chose de toxique en ce lien. C'est pas stimulant, c'est vraiment pas du tout la même énergie que ces deux cartes-là. En ces deux cartes, je ressens le contact de l'âme à l'âme, de âme à âme. Ensemble. On prend un verre ensemble, on a du plaisir ensemble. Il y a l'intimité, je ressens bien les cartes dans mon ressenti. Je me sens bien. Ici, je me sens dévalorisée. Je ressens que l'autre personne veut le contrôle sur moi. Rien de valorisant. Rien de valorisant pour moi. C'est comme si je demeurais dans l'espoir d'un changement, en état de dépendance face à l'autre. J'attends que la personne change. Non, moi je ne ressens pas que je peux faire confiance en ce lien. Et ici, on me parle d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix. On s'éparpille. On dirait qu'on ne peut pas choisir. On a beaucoup de choix devant soi. On ne veut pas perdre. On ne veut pas choisir une relation parce qu'on ne veut pas perdre. Donc, on les veut toutes et on ne veut pas s'engager. On évite de s'engager. On a une difficulté à faire un choix concernant un lien. C'est l'engagement envers soi-même qui est difficile. Ici, on va vérifier la carte, ces deux cartes-là, pour le signe de la balance. Cupidon. Cupidon nous parle d'amour réciproque, un coup de cœur. Cœur à cœur, ça me fait penser à celle-ci. Cœur à cœur, partager des intérêts en commun, passion en commun. Ici, en ce moment, chacun est de son bord. De son bord. Chacun vit ses affaires. On n'est pas vraiment ensemble. Ici, moi, je perçois une relation menacée. Non, les énergies ici sont différentes complètement de celles-ci. Ces énergies ici ressemblent à elles. L'énergie de ces cartes. Donc là, on nous présente, je pense que j'ai un choix à faire concernant une relation, coup de cœur, une relation amoureuse, la rencontre. Et c'est difficile de choisir parce que ça me demande ici d'accepter de ne pas pouvoir les avoir, toutes ces relations. Donc, je dois en choisir une. Laquelle? Ben, je dois. On n'est jamais obligé, hein? C'est un choix personnel. Rappelez-vous, en ce jeu, c'est tout le temps des choix personnels.
Donc, on dirait que je veux gagner sur tous les plans, donc je ne choisis pas. Et là, on me présente Cupidon. Est-ce que je vais dire oui à Cupidon? Ça me demanderait d'accepter de perdre les autres possibilités si je choisis de m'engager. Peut-être ici qu'on gagne notre cœur. On a gagné notre cœur. À vous de voir comment, qu'est-ce que vous vivez, mais je vois vraiment ici une rencontre, partager intérêt en commun, passion en commun. Passion en commun? Oui, passion. Cœur à cœur, c'est une possibilité. On est invité à prendre le temps d'évaluer la relation, mais ça semble être difficile. On dirait qu'on s'éparpille. Ici, la carte me dit qu'on se sent compris, comprise en relation avec cette personne. On peut s'exprimer librement, on se sent aimé. C'est une piste. C'est du cœur à cœur ici. À vous de voir, qu'est-ce que ça vous dit? Je vais piger une dernière carte en cette zone pour le signe de la balance. Il y a un blocage. C'est un blocage émotionnel ou psychologique. Il y a quelque chose ici qui fait que on a de la difficulté à dire oui, à s'engager en cette nouvelle relation, en cette rencontre amoureuse. On dirait qu'on garde espoir d'une certaine relation qui est toxique. C'est comme si on était sous l'emprise. Je me sens comme si j'avais de la difficulté à sortir d'une relation toxique. Et l'occasion aussi de dire oui à Cupidon s'est présentée, mais je vis un blocage, probablement le blocage qui est en lien avec la carte de l'emprise ici. C'est comme si je ne pouvais pas dire oui à cette nouvelle rencontre. Passion, et pourtant, je rencontre la carte du plaisir, de la passion, de la vie. Est-ce que je me sens vibrer au contact de cette personne ou j'ai l'impression, oh attention, est-ce qu'elle stimule la vie? Oui, possiblement. Le diable est une carte très passionnée. C'est une personne très passionnée ici, qui aime jouir de la vie aussi. Mais il y a quelque chose de toxique puisque je m'enfonce. Il y a quelque chose qui est dévalorisant en ce lien, qui ne rehausse pas mon estime de moi. C'est important ici que je m'accorde cette valeur-là à moi personnellement, me respecter moi personnellement avant de faire un choix dans une relation d'après moi. Parce que je vois la passion ici, tout comme ici. La passion, la vie, jouir de la vie, mais il y en a une des deux relations qui m'enfonce. Il y a une des deux relations à laquelle je m'enfonce. Le contexte est propice à ça. Ce n'est pas valorisant pour mon estime de moi-même. Je ne me sens pas respectée. C'est plutôt une sorte de contrôle. Il y a un manque de respect ici en cet engagement. Dans l'autre, ici, je ne ressens pas ça. Je ressens le respect. Donc, il y a un blocage. Vous voyez, effectivement, je ne sais pas quoi faire, quoi choisir. Je m'éparpille. Je pense ici qu'on me parle d'un travail qui devrait commencer par soi-même, se respecter soi-même avant de s'engager. S'engager envers soi-même, être fidèle à soi-même. Comment je me traite? Parce qu'ici, j'ai l'impression que je me traite mal. Je nuis à ma santé. Je me nuis dans un certain lien. En un certain lien. Je me crée de la souffrance. Ici, on me présente le féminin. Je pense à une femme ou je suis une femme ici. Il y a une femme qui joue un rôle important dans ce jeu. On me présente quoi ici? La carte de la solitude et le feu. Le feu, l'ardeur, le feu, l'énergie sexuelle qui est présente. Bien, et ici, la carte de la solitude. Peut-être que ça serait bien de me retirer et réfléchir. Ici, les ardeurs, la passion, le feu, sa passion, sa chaleur, l'envoûtement. En même temps, je joue avec le feu. Il y a quelque chose de très passionnant en contact avec le lien qui me semble être toxique. Addiction aussi. Mais il y a quelque chose qui me stimule là-dedans. À vous de voir. Parce que j'ai l'impression ici de m'enfoncer.
avec la carte de la dépression. Il y a un lien en lequel je m'enfonce, je me manque de respect, je ne suis pas fière de moi. Suite à ces rencontres, je suis déçue de moi. Et dans l'autre, ici, c'est tout le contraire. Mais je me sens bloquée. On dirait que je ne peux pas dire oui à la relation saine. Je me sens, je pense, dans un état de dépendance ou de... Il y a quelque chose qui se passe ici. Je me sens sous l'emprise de... La carte du diable, on se rappelle, nous parle aussi d'addiction. Je me sens sous l'emprise. C'est comme si je ne pouvais pas donner libre cours à la relation qui est saine. Je me suis engagée dans quelque chose ici. La carte du contrat, l'engagement. J'aurais besoin d'aide ici pour m'aider à voir clair en moi, pour m'aider à me respecter possiblement, avant de m'engager dans une relation, pour m'aider à mettre au clair ici ce qui se passe en moi. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive, parce qu'il y a trop d'éparpillement, de confusion. Dans les deux relations, il y a la vie, mais il y en a une qui est forte, et c'est celle qui est représentée par le diable. Il y a le feu de la passion qui est là, qui m'attire, là, c'est fou, qui m'enivre, qui m'envoûte. Je perds la tête ici, je perds le contrôle, j'aime ça, c'est comme un état de dépendance, et à la fois, je m'enfonce. C'est pas une relation qui est valorisante au niveau de mon estime de moi-même. Tandis que l'autre, je me sens respectée, entendue, écoutée. C'est pas pareil. Bon, je vais piger une carte maintenant. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'aide ici pour voir clair en soi avant de prendre une décision concernant un lien. Ici, on nous parle de guérison émotionnelle, guérison, lâcher prise, paix. La carte numéro 9 nous parle de quoi? Elle nous parle de la guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur, nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire. Nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. J'ai l'impression de rencontrer une relation à laquelle je me sens accro à l'autre. C'est une dépendance ici, peut-être affective. Et dans l'autre relation, c'est le contraire. Je me sens respectée dans ce que je suis. Je me sens libre. Je me sens pas sous l'emprise. Là, je vais terminer avec une carte animale pour le signe de la balance. Animal pour le signe de la balance, signe d'air. Une carte qualité pour toi, signe de la balance. Donc, vous voyez ici, on nous parle de la guérison des émotions. On aurait besoin d'aide ici. Moi, c'est ce que je vois ici. On aurait besoin d'un soutien. Il y a quelque chose à guérir. Il y a guérir, et c'est en lien avec la carte du diable. Ici, ce que j'aime de toi. Tu te tires toujours d'affaire, même lorsque bombardé d'informations. C'est la pieuvre. Tu te tires toujours d'affaire, même lorsque bombardé d'informations. Alors voilà, signe de la balance. C'est ici que je prends la pause pour vous aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée.